Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 17 août 2020. On ouvre le show avec une promo du WWE Champion Drew McIntyre qui va revenir sur ce qu'a fait Randy Orton la semaine dernière, sur l'attaque de Randy Orton sur Ric Flair. On va avoir un Drew McIntyre très ému, très passionné sur cette promo. Il est toujours très passionné, mais là il va rajouter un peu d'émotion, je trouve, en parlant de Ric Flair. Et c'est plutôt bien fait. Mais le problème, c'est que voilà, il y a la promo et en fait, on va avoir des problèmes techniques. Je me demandais, est-ce que c'est mon lien qui bug? Je me demandais, je comprenais pas trop. Et en fait, non, c'est Retribution qui attaque, voilà, un des bus qui s'occupe de la régie tout simplement de Raw, et ce qui fait bugger le show. Donc voilà, ils se sont attaqués à un bus, c'est trop des ouf. Bah bref, je vais pas revenir dessus, je le dis à chaque show que pour l'instant ça me paraît pas crédible. Mais voilà, en tout cas, j'étais un peu déçu de pas avoir toute la promo de Drew McIntyre qui était plutôt cool. Et en plus, on va avoir ensuite un duel en backstage entre les deux visages, j'ai envie de dire, de Raw avec Randy Orton, mais Seth Rollins et Drew McIntyre qui vont se mettre en leader de vestiaire. Ils vont un peu se prendre la tête, mais voilà, ça parle de Retribution, ça parle de leader de vestiaire encore une fois. Et voilà, les deux vont se prendre la tête. Et Ricochet et Alexander qui vont dire à Rollins, j'ai entendu que Rey Mysterio serait de retour ce soir. Et Seth Rollins n'y croit pas, mais voilà, on nous tease un peu un retour de Rey Mysterio. On verra bien, mais voilà, j'ai pas trop kiffé, on va dire, l'intervention de Retribution. Heart of Business arrive sur le ring et MVP, comme d'habitude, va nous faire une promo. Je le dis depuis quelques semaines, je suis lassé, je n'en peux plus des promos d'MVP. C'est peut-être un bon parleur, ça y a pas de souci là-dessus. Mais moi j'en peux plus de tout ce qu'il raconte et j'en peux plus de le voir 5 minutes ou 10 minutes par Raw chaque semaine avoir une promo. C'est trop, c'est beaucoup trop et moi je suis lassé, donc vraiment je n'écoute même plus ce qu'il dit, ça ne m'intéresse même pas. Apollo Crews va arriver, va proposer quelque chose s'il bat Shelton Benjamin ce soir. Voilà, à SummerSlam, le match face à MVP, il n'y aura pas de Bobby Lashley et de Shelton. Donc on enchaîne avec Shelton face à Apollo Crews. Un match de quoi, 3 minutes, où l'action est bonne pendant 3 minutes, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire d'un match de 3 minutes? Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il va y avoir le champion 24/7 R-Truth qui va faire une apparition sur le ring avec Akira Tozawa qui le poursuit. C'est un bordel, voilà, ça profite à Apollo Crews qui va voilà, faire un roll-up et remporter ce match. Après le match, Heart of Business va l'attaquer, mais Ali, Ricochet et Alexander vont venir le sauver. C'était un bordel, encore une fois, tout ça pour un match de 3 minutes, voilà. Normalement, c'est quand même le truc principal, c'est-à-dire t'as un match, en plus Shelton Apollo, ça peut être cool, voilà, même si je suis pas hypé de ouf, mais tu fais un match de 7-8 minutes, c'est bien. Non, bon, bah 3 minutes, y a rien à retenir, vraiment rien à retenir, et ça ne me hype pas particulièrement pour ce match MVP face à Apollo à SummerSlam, voilà. Angel Garza face à Ivar des Viking Raiders. Un bon petit match, voilà, mais il y a une histoire entre les deux, entre ces trois équipes, Street Profit, Viking Raiders et Angel Garza et Andrade. Voilà, avec l'empoisonnement, plus la fille que Garza drague et tout, enfin, il y a trop de trucs là-dedans. L'empoisonnement, j'ai trouvé ça très, très moyen. Et le truc avec la drague sur la fille, on s'en fiche un peu, on s'en fiche un peu. Je trouvais ça marrant, Street Profit Viking Raiders, quand il y avait leur segment en weekly. Mais là, pour le coup, je trouve pas ça très marrant. Mais bref, on a un bon petit match, franchement, entre Ivar et Angel Garza. Angel Garza qui va l'emporter avec un beau dropkick dans la tête. Vraiment, j'ai trouvé ça bien, bien cool comme finish. Mais voilà, au final, on va avoir une révélation, une vidéo qui va sortir grâce à Retribution. Angelo Dawkins qui a reçu une vidéo de Zelina Vega qui empoisonne les Street Profits, enfin Montez Ford. Et voilà, ça va se battre en backstage et tout. Mais bref, on s'en doutait que c'était Zelina Vega qui avait empoisonné Montez Ford, il n'y avait pas vraiment de suspense. J'aurais bien aimé justement que ça soit un truc autre chose en fait. Un truc qu'on ne s'attend pas. J'aurais bien aimé, mais bon bref, ils ont fait la logique. Mais voilà, tout ce segment, il n'y a que le match qui m'a bien plu. Sinon le reste, ça m'intéresse pas énormément. Mickie James qui faisait son premier match télévisé depuis 1 an et demi quasiment. Voilà, c'était à WrestleMania, ou avant-dernier WrestleMania il me semble, face à Natalia donc ce soir.
Et tout de suite, on est en manque de respect envers Mickie James. Alors je ne sais pas si c'est une légende, je ne sais pas si le terme est un peu trop gros, mais en tout cas elle a marqué l'histoire de la division féminine à une époque où le catch féminin n'était pas mis en avant. Elle a été vraiment mis en avant à cette période-là et c'était une très bonne catcheuse. Et depuis, elle n'a rien. Et depuis, elle fait rien. Là, elle est de retour, je me dis, bah c'est cool, elle va avoir un push, voilà, c'est une vétéran, ça peut être important. On lui met même pas son entrée. Elle n'a même pas son entrée. On nous met l'entrée de Natalya et je vois Mickie James sur le ring. Je me dis non, c'est pas possible. On nous met l'entrée de Natalya mais pas celle de Mickie James. C'est incroyable. Je trouve ça nul. Déjà son retour la semaine dernière, c'était mauvais. On nous annonce retour de Mickie James. Tout le monde était content sur Twitter. Tout le monde était content. Et en fait, on nous met un segment backstage où elle se prend la tête avec Natalya et Lana. Enfin, nul, nul, nul. Et donc on a ce match. Je me dis ça part plutôt bien. C'est assez technique. C'est pas mal. Et là, on a Rollins et Murphy qui vont venir s'en prendre à Samoa Joe verbalement, lui demander est-ce qu'il sait que Rey Mysterio vient, pourquoi il vient, enfin. Et en fait, le match va être mis au second plan. Donc vraiment, deuxième manque de respect envers Mickie James. Là, je commence vraiment à m'énerver, je commence vraiment à être saoulé, tout simplement. Et après, Natalya va porter une grosse prise, voilà, suite à l'intervention de Lana, qui est avec Natalya. Et Mickie James va se retrouver décompté à l'extérieur et perdre le match sur un décompte à l'extérieur. Voilà le retour d'une légende entre guillemets de la division féminine qui perd un match en 5 minutes face à Natalya par décompte à l'extérieur, un match qui n'est même pas mis au premier plan et où elle n'a même pas eu son entrée. C'est un manque de respect ultime et je déteste ça. Je déteste quand les légendes sont tellement mis basse comme ça, enfin c'est une légende, je pense Mickie James et surtout elle a encore le niveau. Mickie James, elle n'est pas vieille, elle n'est pas vieillissante, elle est encore très bonne sur le ring, j'imagine. On l'a pas vu depuis un moment, mais en tout cas ce qu'on avait vu il y a un an et demi, à chaque fois qu'on la voyait c'était bon, elle est en bonne forme physique. Faut la respecter, c'est Mickie James quand même. Et je trouve que c'est du non-respect. Voilà, Natalya qui remporte le match avec Lana, enfin j'en ai rien à faire, vraiment rien à faire. J'ai pas du tout aimé cette présentation de Mickie James et ça m'a vraiment déplu. Shayna Baszler et Asuka font face aux championnes Sasha Banks et Bayley. Comme d'habitude, Bayley et Sasha Banks sont obligés de faire une promo avant le match. Alors oui, la promo est pas mauvaise, franchement c'est une bonne promo, mais c'est une obligation. C'est-à-dire que Sasha Banks et Bayley, dès qu'elles ont un match, faut qu'elles fassent une promo avant. Je trouve pas ça utile. Voilà, de temps en temps c'est bien. Encore une fois, les promos c'est bien. Mais si t'en fais chaque semaine, à chaque match, chaque début de match, non, c'est lassant. Et là je suis pas lassé encore, mais attention. Donc voilà, faut pas en faire tout le temps. Donc on est censé avoir ce match à 2 contre 2, mais voilà, pendant le match, Shayna va se faire attaquer par Nia Jax. Voilà, il y a une petite histoire entre les deux. Et c'est incroyable parce qu'elle se fait attaquer, ce qui est censé quand même te coûter une disqualification. Je veux dire, une des participantes au match se fait attaquer. Mais non, pas de disqualification. Asuka va continuer le match toute seule en 2 contre 1. C'est complètement bête. Je rappelle quand même, il y a quelques semaines, Bayley s'est fait attaquer par Asuka. Il y a eu disqualification alors que Bayley n'était même pas dans le match. Enfin bref, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et voilà, finalement Shayna va revenir dans le match à un moment donné. On a un match plutôt bon encore une fois, mais je trouve ça trop court. C'est dommage parce que t'as 4 superbes catcheuses dans le ring. Enfin 3 on va dire parce que Bayley, bon, bref. Mais voilà, t'as vraiment des bonnes catcheuses sur le ring et t'en profites pas pour faire un long match. Je pensais que ça allait être le long match de Raw. Voilà, il y en a toujours un qui est un peu plus long que les autres. Mais pour le coup, voilà, il est pas très long, mais il est plutôt bon. Et la fin est très cool, ça s'enchaîne bien avec les finishes de Asuka et Shayna Baszler qui vont voilà, faire abandonner les deux. Et donc Shayna Baszler va faire abandonner Bayley et donc donner la victoire à Asuka et elle. Donc voilà, victoire de Shayna et Asuka juste avant SummerSlam. Donc voilà, Shayna qui se positionne pour l'après SummerSlam, j'ai envie de dire. Mais voilà, et les championnes qui perdent, je sais pas quoi en penser. Pour le coup, ouais, elles paraissent un peu moins crédibles maintenant, mais voilà, je sais pas trop quoi en dire. Peyton Royce face à Ruby Riott. Je sais pas combien de fois ça fait qu'on le voit ce match, ça fait trop de fois en tout cas. Ou alors c'est du Ruby Riott face à Billie Kay, mais en tout cas ça fait trop de fois, elles se prennent la tête en backstage, ces deux équipes, parce que voilà, Liv Morgan va accompagner Ruby Riott et forcément Billie Kay va accompagner Peyton Royce. Mais voilà, y a rien à retenir, c'est un match de 3 minutes, encore 2 minutes je dirais, et il va y avoir encore une fois une sorte de mésentente, enfin plutôt on va pousser Liv Morgan sur Ruby Riott. Voilà, Peyton Royce va en profiter et va remporter ce match. Encore une fois, le Riott Squad qui
qui s'unifie, mais qui voilà 2 semaines d'affilée s'entend pas. Donc voilà, c'est un bon début pour les Riot Squad, vraiment super, waouh, incroyable. Mais voilà, c'est beaucoup trop long ce truc de faire les matchs chaque semaine, les mêmes matchs, c'est nul. Première fois de la soirée qu'on va à Raw Underground, où on retrouve Eric des Viking Raiders qui va avoir un match contre un inconnu. Il va le remporter assez facilement, il n'y a rien à retenir de ce match. Et voilà, il va y avoir Dolph Ziggler qui va un peu charrier, on va dire, Eric, et Shane McMahon va un peu les chauffer. Ce qui fait que Dolph Ziggler va se retrouver sur ce ring, j'ai envie de dire, face à Eric. Et un bon petit match, vraiment, j'ai bien aimé le côté un peu lutte. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur de la lutte sur ce match. C'est vraiment différent entre chaque match. Des fois, tu vas être vraiment dans un style MMA, des fois dans un style plus lutte, des fois même plus catch, tout simplement. Mais là, j'ai bien aimé les contres de Dolph Ziggler qui est très bon en lutte, tu le sens. Et finalement, Ziggler qui va faire endormir, on va dire, à Eric et lui mettre un doigt dans l'œil. Donc voilà, vraiment très très cool ce moment. J'ai vraiment apprécié. Rey Mysterio fait son retour, lui qu'on n'avait pas vu depuis Extreme Rules, suite à son match face à Seth Rollins, il avait perdu un œil, on s'en rappelle bien. Et donc il est accompagné forcément de Dominic, Rey Mysterio qui va dire que c'est un père fier de Dominic, et que à SummerSlam il sera dans son coin pour son match face à Seth Rollins qui sera un street fight. Mais Dominic va lui dire, je suis très content que tu sois de retour, je suis très content, je t'aime, mais voilà, à SummerSlam, je veux être seul, je veux m'occuper, je veux défendre l'honneur de la famille moi-même. Et Rey Mysterio qui va dire qu'il est toujours très fier de son fils et que voilà, tout ça est très mignon, très beau, vraiment, c'est toujours bien avec Rey Mysterio. Les promos de Rey Mysterio, Babyface sont toujours très cool. Et voilà, Rollins et Murphy qui sont en backstage vont dire que tout ça, encore une fois, est de la faute de Rey Mysterio. Si Rey Mysterio se serait sacrifié dès le début, il n'y aurait pas eu tout ça. Dominic n'aurait pas été attaqué, Dominic n'aurait pas été inclus dans cette histoire. Et que tout simplement, Rey Mysterio est un mauvais père. Rey Mysterio va dire tout simplement à Rollins et Murphy de venir sur le ring. Les deux vont venir. Finalement, Mysterio et Dominic vont plutôt s'en aller, en tout cas c'est ce qu'on croit, mais finalement suite à une distraction de Rey Mysterio, Dominic va sortir les kendo, et voilà, et là ça va être la fête de kendo, j'ai envie de dire, voilà, des gros coups de kendo stick en veux-tu en voilà sur Murphy, sur Rollins, mais voilà, les deux vont réussir à s'enfuir. Mais voilà, dans tous les cas, c'est encore une fois, c'est un petit plus, c'est un bon petit segment. Ça me donne de la hype, tout simplement, pour ce Dominic Seth Rollins en Street Fight. Mais voilà, tout est bien dans cette histoire et chaque segment est bon. Match 3 contre 3 par élimination. On retrouve Hurt of Business face à Apollo Crews, Ricochet et Ali. Je pensais que ça allait être le match de la soirée, c'est-à-dire le match le plus long, parce que c'est un match à élimination et souvent ce sont les matchs les plus longs. Mais encore une fois, je l'ai dit beaucoup de fois sur ce Raw, mais il n'y a rien à retenir de ce match, vraiment rien. Juste que Shelton Benjamin, qui était redevenu champion 24/7, va perdre son titre. Voilà, Cedric Alexander va venir dans le match et un peu en profiter et porter un roll-up sur Shelton Benjamin et donc devenir champion 24/7. C'est presque ce qu'il y a à retenir, c'est seulement ce qu'il y a à retenir du match, j'ai presque envie de dire. Apollo Crews va vite se retrouver tout seul face à 2, face à 1. Voilà, vraiment Apollo Crews tout seul dans le match où Ali va se faire éliminer, Ricochet aussi. Vraiment pas de grosse performance des deux. Tu pouvais t'attendre à une performance des deux, mais non, rien du tout. Apollo Crews qui va finalement perdre. Voilà, super, de champion des États-Unis qui perd à nouveau. Voilà, j'avais dit au tout début qu'Apollo Crews devait être un fighting champion qui ne perd pas, comme voilà, même si à degré moindre, mais Drew McIntyre ne perd pas. Voilà, t'es champion des États-Unis, tu ne dois pas perdre contre n'importe qui, mais Apollo Crews perd. Donc voilà, pas grand chose à retenir. Cedric Alexander, le champion 24/7, fait face à Akira Tozawa dans un match pour le titre. Y a rien, c'est un match de 3 minutes, 4 minutes, je sais pas, mais encore une fois, on va avoir les ninjas, on va avoir tout ça. Mais voilà, c'est pas terrible, et victoire de Cedric Alexander. Oui, je suis blasé là, parce qu'il y a un enchaînement de matchs pas terribles, et de segments pas terribles qui ne m'intéressent pas, donc c'est très compliqué, là, pour moi. Et après le match, Alexander va se faire attaquer par Shelton, qui va reprendre son titre 24/7. Ça n'a pas d'intérêt, en fait ça n'a d'intérêt que si R-Truth a le titre, sinon ce titre n'a aucun intérêt. On repart à Raw Underground où on retrouve Marina Shafir, voilà l'alliée,
la pote de Shayna Baszler qui est aussi avec Jessamyn Duke qu'on a vu juste avant et qui va avoir un match. Voilà, on sait que c'est clairement leur élément, hein, c'est des filles qui viennent du MMA et voilà, elle va faire abandonner son adversaire en quelques secondes et je trouve ça très cool parce que on les a vus à NXT, Marina Shafir et Jessamyn Duke. C'était un peu green, elles avaient un peu de mal, je trouve. Là, c'est clairement leur élément. Là, Raw Underground, c'est clairement là où elles peuvent percer, j'ai envie de dire, là où elles peuvent être pushées. Donc je pense que c'est une bonne chose de les mettre en avant là. On va avoir Nia Jax qui va les attaquer parce que voilà, elle est encore en guerre face à Shayna. On est censé avoir un match entre Shayna et Nia Jax, on est tous hypés. Franchement, j'avais envie de voir Shayna botter les fesses de Nia Jax dans Raw Underground. Je veux voir ça, mais Nia Jax va s'enfuir, va quitter le combat. Voilà, je veux voir la semaine prochaine ou les prochaines semaines Shayna qui fracasse Nia Jax à Raw Underground. S'il vous plaît, faites ça. Andrade face au revenant Montez Ford. 4 minutes de match, voilà, Andrade face à Montez Ford, 4 minutes de match, alors que ça pourrait être génial, vraiment, ça pourrait être top, mais non, on fait que des matchs, on a eu énormément de matchs, mais on fait que des matchs de 4 minutes, donc voilà, il va y avoir une intervention de Zelina Vega, mais finalement Bianca Belair va arriver, et va frapper Zelina Vega assez brutalement, et Montez Ford va en profiter pour faire un roll-up sur Andrade et remporter ce match. Mais encore une fois, ce n'est pas possible d'avoir des segments au début de show, au milieu de show, fin de show avec toujours les mêmes gens. Le roster de Raw est assez conséquent. Ce n'est pas possible d'avoir 35 fois les mêmes matchs, 35 fois les mêmes segments. C'est pas possible. Shawn Michaels arrive sur le ring. On nous l'avait annoncé depuis quelques jours. Voilà, Shawn Michaels qui va nous parler de Ric Flair et de l'attaque de Randy Orton. Forcément, on va avoir un Shawn Michaels très ému qui va nous parler forcément de Ric Flair quand il était dans le coma, de ce qu'a dit Ric Flair la semaine dernière, et c'est assez émouvant pour le coup. Et ça va être assez court en fait. Shawn Michaels qui va peut-être 2-3 minutes de promo, hein, vraiment, va nous sortir que voilà, à SummerSlam, il ne verra pas venir le Claymore de Drew McIntyre. Shawn Michaels qui va avoir quitté le ring normalement. Il va se retourner, il va prendre un RKO de Randy Orton, enchaîné directement avec un punt kick. Et on va voir le crâne chauve, la calvitie de Shawn Michaels, je crois, la première fois qu'on la voit. La calvitie en tout cas, parce que le crâne chauve, on l'avait vu en Arabie Saoudite. Et là, la calvitie, ça fait bizarre, mais bon, en même temps, c'est assez logique, on va pas être surpris. Hein. Shawn Michaels commence à être vieux maintenant, donc on va pas être surpris de ce genre de choses, même si forcément, en tant qu'adolescent, nous qui avons suivi Shawn Michaels dans les années 2000, le voir avec cette coiffure, cette coupe, j'ai envie de dire, c'est assez bizarre, mais on va pas s'étonner de ça. Et c'est vrai que ça enchaîne très vite, je trouve, peut-être un peu rushé, je trouve, cette fin, peut-être un peu. J'aurais aimé un peu de discussion entre Randy Orton et Shawn Michaels, j'aurais bien aimé, mais vu que Drew McIntyre ça aurait pas été crédible, Drew McIntyre serait intervenu directement, donc je peux comprendre qu'ils l'ont fait comme ça. Drew McIntyre qui va venir, il va y avoir une bagarre entre Randy Orton et Drew McIntyre. Tu sens que voilà, c'est la grosse feud, c'est le main event de SummerSlam, et on veut terminer ce Raw par la bagarre entre Randy Orton et Drew McIntyre, donc je trouve ça très cool. Il n'y a pas eu beaucoup de physicalité entre les deux, en tout cas de bagarre entre les deux, donc je trouve ça très cool que ça arrive justement seulement une semaine avant SummerSlam, donc vraiment très fun. Drew McIntyre qui va vouloir revenir voir l'état de Shawn Michaels qui vend pas énormément le punt kick hein, quand même, hein. Michaels qui prend un punt kick mais qui est quand même à moitié debout, alors que tous ceux qui ont pris un punt kick se sont jamais relevés. Michaels lui, il se permet de se relever à moitié, ouais. Ok, ça m'a pas trop plu pour le coup. Et finalement, Drew McIntyre qui va prendre un RKO de Randy Orton pour terminer le show. Donc vraiment, bien aimé ce segment. Je peux comprendre qu'on le trouve un peu rushé, ce segment de fin. Mais personnellement, j'ai bien apprécié. Bilan de ce Raw, pour moi, c'est une déception totale. Voilà, je n'ai pas forcément apprécié ce Raw. On est à une semaine de SummerSlam, c'est censé te hyper les choses. Il n'y a que Randy Orton face à Drew McIntyre qui a réussi à me hyper ce match de SummerSlam. Sinon, le reste, j'ai trouvé ça mauvais, beaucoup trop court, des matchs trop courts, des segments trop courts, mal amenés, et un enchaînement de segments. Je trouve qu'il y a énormément de segments. J'aime bien quand il y a beaucoup de choses,
mais il faut que ça ait un sens, faut que ça soit cohérent, et faut que, ouais, ça ait eu du contenu, faut qu'il y ait quand même qu'il y ait quelque chose dans ce peu de choses. Et là, il y a rien. Je suis désolé, mais il y a rien. Et c'est vraiment une déception pour moi, ce Raw. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, on est proche des 300 abonnés. Ce serait bien qu'on l'atteigne avant SummerSlam de ce dimanche. Nous, on se retrouve dès jeudi pour la review de NXT. Et vendredi, on aura forcément les pronos de SummerSlam. Donc je vous dis à jeudi et à vendredi. Salut, salut!